de Dieu, bonjour enfants de Dieu. Nous sommes très heureux ce matin, ce vendredi 15 janvier, de vous recevoir dans le cadre de notre classe habituelle, la classe de l'école de Bethsalem. Le mardi 12, nous avons parlé d'un thème que nous avons intitulé « Passer de l'autre côté ». Et ce matin, nous allons continuer avec le même thème. Et j'en profite encore, comme c'est toujours le mois de janvier, de souhaiter à chacun d'entre vous une excellente année 2021. Ma prière, que Dieu vous console cette année. Que vous ayez ce que vous n'avez jamais eu, que vous voyez ce que vous n'avez jamais vu, et que vous fassiez pour le Seigneur ce que vous n'avez jamais fait. Je ne vais pas baptiser l'année avec un thème précis. Mais dans le cadre de notre école, dans le cadre de l'Église, nous avons pris un principe important, c'est l'année où nous devons apprendre à oser, à sortir de notre zone de confort et à être prêts à écouter la voix du Seigneur et à nous jeter sur les eaux comme c'était le cas de Pierre, comme nous l'avons vu la dernière fois. Lors de notre dernière émission, ou de notre dernière présentation, nous avons parlé de la traversée. C'était après le miracle dans le livre de Matthieu chapitre 14, quand Jésus avait multiplié le pain, les disciples avaient assisté à ce grand miracle, et en fin de journée, Jésus leur avait demandé de le précéder à Capernaum. C'était un voyage fluvial, il fallait qu'ils prennent un bateau. Et lors de la traversée, il y a eu des problèmes, il y a eu le vent qui était arrivé, etc. La dernière fois, j'avais donné certains préalables pour faire la traversée. J'avais dit d'abord, il fallait l'accepter. Il faut avoir l'idée que je dois traverser. Et non seulement avoir l'idée que je dois traverser, mais surtout quitter la zone de confort, quitter la terre ferme et se mettre dans les bateaux. Le bateau, nous l'avons défini comme étant un nouveau projet, une nouvelle mission, une nouvelle vision, une nouvelle réalisation. Et nous avons parlé aussi des ennemis de la traversée. On avait parlé de la peur, on avait parlé de la routine. Toutes ces choses avaient été abordées lors de la classe du mardi 12 janvier. Je voudrais continuer avec le même thème, mais on prendra deux passages dans la parole de Dieu. Avant de passer au nouveau sous-thème, j'aimerais donner 3 réalités qui sont importantes, ou 4 réalités par rapport au message que j'ai donné la dernière fois. Nous avons vu que lors de la traversée, il y avait eu un grand vent. Et à cause du vent, les disciples avaient paniqué. Et curieusement, pas curieusement, heureusement pour eux, le Seigneur était en train de venir vers eux. Ils ne l'ont pas vite reconnu, ils pensaient que c'était même un fantôme. Et Pierre va leur dire, va demander au Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne. Et nous avons vu, Pierre avait marché, mais à un certain moment, avait marché sur les eaux, mais à un certain moment, il a douté et il a commencé à sombrer. À partir de l'enseignement de mardi, j'aimerais donner 4 vérités importantes qui peuvent nous aider cette année. La première chose, quand nous parlons de cette terre de Matthieu 14, il est différent un peu de celui que nous allons aborder tout à l'heure. Jésus n'était pas avec les disciples. Jésus était resté. Et en pleine mer, il y a eu la tempête. Ils ont commencé à crier. Et la Bible nous dit qu'ils ont vu Jésus venir vers eux. Et je pense que s'il n'était pas arrivé, quelque chose de fatal allait arriver. La première vérité que j'aimerais vous dire, Dieu connaît nos tempêtes. Ça, n'oublie pas. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, j'aimerais que tu réalises que Dieu est au courant de tous les détails, de tous les problèmes par lesquels tu passes. Les disciples croyaient être seuls, mais ils ne savaient pas que Jésus était au courant de la situation par laquelle ils étaient en train de passer. Ce n'était pas une tempête que Dieu avait permis. C'était le diable qui voulait peut-être détruire l'équipe de Jésus
mais nous voyons que Jésus était venu vers eux. La première vérité que j'aimerais que tu retiennes ce matin, que Dieu connaît les tempêtes de l'homme. Il est au courant de ton chômage. Il est au courant de tous les problèmes conjugaux par lesquels tu passes. Et si tu réalises que Dieu est au courant, c'est à toi de lui parler. Dieu n'est pas étranger aux problèmes par lesquels l'homme passe. Dieu connaît exactement tous les problèmes par lesquels tu passeras en 2021. Et je sais que quels que soient les problèmes par lesquels tu vas passer, Dieu te donnera la victoire et tu seras capable de sortir. La deuxième chose, il faut toujours t'attendre à l'intervention de Dieu. Il faut t'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose pour toi. Mais je ne peux pas dire comment il va le faire. J'ai la ferme conviction, je peux être dans les difficultés, mais je sais qu'à la fin, je sortirai vainqueur. Écoutez, pourquoi ils avaient confondu Jésus avec un fantôme? Parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce que Jésus soit là au moment de leur problème. J'aimerais que tu te prépares cette année. Tu peux passer par des problèmes. Tu peux passer par les difficultés. Mais sache qu'il y a un Dieu qui existe. Il n'est pas un fantôme. Il y a un Dieu qui est réel. Et sa façon d'intervenir dans ton problème, tu ne peux pas les calculer avant. Je pense que si les disciples savaient exactement, ils avaient vu la multiplication des pains. Je pense qu'ils étaient habitués à voir Jésus multiplier le pain. Ils avaient peut-être été présents lors du changement de l'eau en vin. Ils avaient vu la guérison, etc. Mais ils ne savaient pas que Jésus avait le pouvoir de marcher sur les eaux. Ils ne le savaient pas. Dieu est un Dieu imprévisible. Tu ne peux pas savoir à quel moment il va intervenir dans ta vie. J'aimerais parler à toi ce matin. Pour l'année qui commence, attends-toi à un miracle. Attends-toi à une intervention surnaturelle de la part de Dieu. Oh non, tu ne vas pas voir un fantôme. Il y a des moments, quand Dieu fait des choses extraordinaires, l'homme, des fois, perd la raison. Jésus marchait sur les eaux. C'était la première fois que les disciples voyaient cela. Ils n'avaient jamais vu. C'est la raison pour laquelle ils pensaient que c'était un fantôme. Ils n'avaient jamais vu. Ils étaient habitués à voir Jésus opérer sur un certain angle. Mais ce jour-là, ils l'ont vu marcher sur les eaux. Oh, je voudrais aussi te parler, pour toi qui me suis ce matin, que cette année tu verras Jésus marcher sur les eaux. Tu vas le connaître sous un autre angle. Tu sais comment il guérit, mais tu vas aussi le voir qu'il est aussi capable de te donner de l'argent. Il est capable de te délivrer. Il est capable de te donner une maison même si tu ne travailles pas. Nous avons un Dieu qui marche sur les eaux. Ce n'est pas un fantôme, c'est un Dieu qui est réel. La troisième chose, nous avons vu que Pierre avait marché sur les eaux, mais à un moment, il a commencé à douter, et quand il a commencé à douter, il a commencé à couler. Je voudrais que tu comprennes que le doute nous fait couler. Le doute ne nous aide pas à avancer. J'aimerais ce matin que tu sois un homme de foi. Si c'est Dieu qui te l'a dit, quand Dieu a dit quelque chose, ne doute pas. Jette-toi à l'eau, tu sauras marcher. Le doute te fait couler. Le doute te retarde. Le doute t'empêche de réaliser le plan glorieux de Dieu. Et la quatrième vérité, avant de passer à notre message, Jésus avait aidé les disciples. Ils sont arrivés à destination. Ils n'ont pas coulé. La tempête n'avait pas eu raison sur eux. Jésus les avait aidés. Jésus avait calmé la tempête et ils sont arrivés à destination. Je prie pour quelqu'un ce matin. Que Dieu t'aide à traverser la tempête. Que tu arrives à destination. J'aimerais que tu consacres l'année 2021. Que tu comptes sur la grâce de Dieu. Que quelle que soit la tempête qui va arriver, tu vas arriver à destination. Tu es dans un projet, mais tu arriveras à destination. Appelle Jésus ce matin. Présente l'année 2021. Présente le projet que tu as. Présente la mission que tu as. Présente la vision que tu as. Je crois du fond de mon cœur qu'avec l'aide de Dieu, tu arriveras à destination. Voilà un tout petit peu le résumé de la classe du mardi 12 janvier que nous avons vu. Ce matin, nous continuons, comme je disais, avec le même thème, passer de l'autre côté. Mais aujourd'hui, je vous parlerai
essentiellement de la tempête spirituelle. C'est le sous-thème de ce message, la tempête spirituelle. On va prendre des textes. D'abord, le premier texte dans le livre de Marc. Marc au chapitre 6. À partir du verset 45 jusqu'au verset 52. La Bible nous dit, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer, car le vent était contraire, car il y avait la tempête. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous. Ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla. Il leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle de pain, parce que leur cœur était encore endurci. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur. Jésus te rassure que c'est lui qui t'a appelé au ministère. Jésus te rassure ce matin que c'est lui qui t'a mis dans le projet dans lequel tu te trouves. Les textes que nous venons de lire, c'était les commentaires que nous avons vus tout à l'heure dans l'introduction. Passons au deuxième texte. Nous voyons que quand ils étaient en train d'aller de l'autre côté, un vent contraire s'était levé. Il y a des versions qui disent une tempête s'était levée. Un vent contraire s'était levé. Regardons un autre texte dans le livre de Luc. Luc chapitre 8, verset 22 au verset 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur la mer, sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça la tempête et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et qui lui obéissent? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, sois un homme de foi. Il y a quelque chose que je voudrais nous partager ce matin. Je vais parler de la tempête spirituelle. Quand Dieu nous donne une mission, regardez, Jésus leur avait dit, et dans le texte de Luc, Jésus était même avec eux. Jésus était dans la barque. Le premier texte, Jésus était resté. Mais là, Jésus était dans la barque. Et la Bible nous dit que quand ils étaient en train d'aller vers Capernaum, un vent contraire, une tempête s'était levée. Mon frère et ma soeur, j'aimerais que tu saches qu'en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu seras régulièrement en face des tempêtes. La tempête n'est pas une conséquence du péché que tu as commis. La tempête n'est pas une conséquence d'une mauvaise organisation. Mais la tempête est une chose normale dans la vie de tous ceux-là qui servent Dieu. La tempête est une chose normale pour les hommes même qui ont la crainte de Dieu. Et n'oublions pas, frères et sœurs, que Jésus était à bord, Jésus était dans la barque qui était en train de naviguer vers l'autre côté. C'est quoi la tempête? J'ai essayé de donner quelques petites définitions. La tempête est peut-être une condition, une expérience, une situation qui nous place sous une pression. Une pression physique, une pression émotionnelle, une pression spirituelle et qui nous empêche d'avancer. La tempête a pour objectif de t'empêcher de ramer. La tempête a pour objectif de te noyer.
La tempête a pour objectif de t'amener à douter de l'amour de Dieu. La tempête a pour objectif de te dire que ce que Dieu t'a dit là est faux. Chacun d'entre nous, un jour ou un autre, nous serons en face d'une tempête. Je ne peux pas dire combien de fois je connais des tempêtes dans ma vie. Même dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, il y a des tempêtes. Et une tempête, dans la plupart des cas, est une situation imprévisible. On ne s'y attend pas. Il y a des moments, même si aujourd'hui la météo est développée, il y a des moments, la nature surprend l'homme. Le vent peut arriver du sud, un grand tourbillon à gauche, à droite, un soleil qu'on n'a pas prévu, et il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. C'est la même chose dans le domaine de l'esprit. C'est la même chose sur le plan spirituel. Il y a des situations qui sont contraires à ce que Dieu nous a dit de faire, mais ces situations, nous ne prévoyons pas et ça va arriver. Mais il faut s'attendre à cela. C'est une expérience, une situation, une condition qui te met sous pression. Pression physique, pression émotionnelle, pression spirituelle, et cette pression t'empêche d'aller de l'avant. Voilà un peu c'est quoi la tempête. Alors quand nous lisons dans la parole de Dieu, c'est moi qui vous l'ai dit, il y a 3 types de tempêtes. Et je voudrais que nous puissions comprendre. La première catégorie de tempêtes, sur le plan spirituel, moi, je vous donne 3 types de tempêtes. D'abord, la première tempête, c'est la tempête à résister. La tempête à résister te met dans le temps où tu dois te battre. Il y a des choses qui n'arriveront pas si tu ne te bats pas. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver dans ta vie si tu n'arrives pas à calmer, si tu n'arrives pas à donner l'ordre à la tempête de cette terre. Dans le livre de Luc que nous avons vu, les disciples avaient réveillé le Seigneur. Le Seigneur a menacé, c'est ce que la Bible nous dit, le Seigneur avait menacé la tempête et la tempête s'était calmée. Ce matin, j'aimerais que tu te lèves. Nous sommes au 15e jour de cette année. Que tu te lèves, que tu ordonnes à la tempête qui déstabilise l'église, à la tempête qui déstabilise ton mariage, à la tempête qui déstabilise ton appel, que tu menaces la tempête et que la tempête se taise. Il y a des tempêtes qui sont là et nous devons résister. Nous devons nous battre. Ça, c'est la première catégorie des tempêtes. On ne combat pas toutes les tempêtes, malheureusement. Il y a la deuxième tempête, c'est la tempête à éviter. Ça, c'est la deuxième catégorie. La tempête, je me cache. Je ne combats pas. Je mets ma confiance en Dieu. Ne pensez pas que toutes les situations qui nous arrivent dans la vie, nous devons les combattre. Non, non, non. C'est un manque de sagesse. Il y a des situations, je me mets de côté pour un temps. Il y a des situations, ce n'est pas être naïf, je me tais. Il y a des tempêtes, quand tu veux combattre, tu vas perdre le temps. Il y a des tempêtes que tu dois ignorer. C'est le temps pour toi de te cacher. C'est le temps pour toi de placer pleinement ta confiance en Dieu. Ça, je parlais de la tempête à éviter, ou encore la tempête qui crée le temps pour toi, qui te donne l'occasion de te cacher. Et la troisième tempête, la tempête à endurer. Et le lac, tu ne peux pas faire autrement, mais tu dois seulement tenir ferme jusqu'à ce que tu arrives à destination. Je disais qu'il y a 3 types de tempêtes sur le plan spirituel. Il y a la première catégorie, ce sont des tempêtes qui arrivent et tu dois te battre. Tu dois te battre. Tu vas te battre dans la prière pour que la tempête se taise. Nous voyons Jésus s'était levé. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait menacé la tempête. Et la tempête s'était calmée. Il y a une situation, je sais, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, une situation dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas pour toi le moment de murmurer, ce n'est pas pour toi le temps de faire la réunion, c'est pour toi le temps de te lever et de menacer la tempête dans la prière. La deuxième catégorie exige la sagesse. La tempête à éviter. Le temps pour toi de te taire et de regarder à l'intervention de Dieu. De placer pleinement ta confiance en Dieu. Et la troisième catégorie, c'est la tempête à endurer qui te donne
l'occasion de tenir ferme. Tu ne peux pas l'éviter, elle est là. Tu ne peux pas faire autrement jusqu'à ce qu'il y ait la solution de Dieu. Comme il y a un chant que nous exécutons aujourd'hui. Mon cœur attend la solution qui vient de Dieu. Et quand tu es dans la troisième catégorie, tu dois endurer cela jusqu'à ce que tu dis, Seigneur, il est le temps que tu interviennes. Alors, la question que nous devons nous poser, et que chacun peut se poser ce matin, quelle est l'origine de la tempête? Il y a 4 choses qui amènent. La première chose, je voudrais que nous puissions nous mettre d'accord. Pour toutes les tempêtes qui arrivent dans la vie de l'homme, toutes les tempêtes qui arrivent dans la vie de l'homme n'ont qu'un seul objectif. Dieu est en train de te tester. Il teste la foi, il teste ta maturité, il teste, il a compris. L'objectif final de chaque tempête, quelle que soit l'origine, je vais donner l'origine tout à l'heure, quelle que soit l'origine de chaque tempête, la finalité de chaque tempête, c'est un test que Dieu t'envoie. Il veut voir Dieu à quel niveau dans sa confiance, dans ta confiance envers lui. Alors, je disais, il y a 4 sources, il y a 4 origines de tempête. La première origine, c'est Satan. Regardez le texte que nous avons vu dans le livre de Luc. Si c'était Dieu si c'était vraiment quelque chose qui venait, qui était naturel, Jésus n'allait pas combattre. La Bible n'a pas dit il a parlé, il avait menacé. Il y avait une autorité, il y avait une onction, il y avait une force, il avait menacé la tempête. La première source de la tempête, c'est Satan et son organisation. C'est le diable lui-même qui voulait détruire l'équipe de Jésus, qui ne voulait pas que l'équipe de Jésus arrive à destination. Il y a des tempêtes qui ont une origine démoniaque. Dans nos églises, dans nos maisons, il y a certaines incompréhensions qui ne sont pas du tout normales, mais dont l'origine principale est le diable lui-même. La deuxième origine des tempêtes, ce sont les hommes. La méchanceté humaine peut créer la tempête. Il y a des gens qui sont malheureux aujourd'hui. Il y a des gens qui passent par des situations difficiles. C'est parce qu'ils ont été en contact avec les mauvais voisins. Ils ont été en contact avec les mauvaises personnes. La troisième origine des tempêtes, ce sont les circonstances. On n'a pas la maîtrise sur la situation. Mais je prends un cas, par exemple, s'il y a une situation politique ou économique, il y a une inflation dans un pays, etc. Ça ne dépend pas de toi. Mais tu es victime de cette situation-là. Tu comprends? La troisième origine des tempêtes, ce sont les circonstances qui sont, dans la plupart des cas, indépendantes de notre bonne volonté. Tu es parti pour peut-être, tu es en train d'envoyer la marchandise, je prends un conteneur de poissons, tu es en train de l'envoyer au nord, mais il y a un pont qui se casse, et tu ne peux pas faire autrement. À un certain moment, les poissons pourrissent et tu perds l'argent. C'est une tempête qui ne dépend pas de toi. Ce sont les circonstances de la vie, des fois, qui nous mettent dans la tempête. Et la quatrième origine de la tempête, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui peut permettre la tempête dans ta vie. J'aimerais, avant de terminer, nous donner quelques exemples. Nous avons vu le premier cas, quelques textes bibliques, dans le livre de Luc chapitre 8, le verset 24 nous dit ceci. Ils s'approchèrent, bon, commençons. Un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon, une tempête fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent. Il menaça la tempête. Là, c'est le premier cas. C'est la tempête à résister. C'est pour toi ce matin le temps de réveiller Jésus. C'est pour toi ce matin le temps de prier, de dire cette année, quelle que soit la tempête que je vais voir, j'arriverai à destination. Regardons un autre texte dans le livre « La tempête à éviter ». Le temps pour toi de te cacher. Il y a 2 textes que j'aimerais vous donner dans le livre de Exode, chapitre 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et gardez silence. Je mets ma confiance en lui. Je place ma confiance en lui. Je ne combats pas. Il y a des tempêtes, on ne combat pas.
Quand tu veux combattre un tel type de tempête, tu perds le temps. Place ta confiance dans le Seigneur et tu verras la délivrance qu'il va t'accorder. Il y a un autre texte dans le psaume 57, le verset 2. La Bible nous dit, « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je me cache en toi jusqu'à ce que la tempête soit passée. » Il y a des situations que tu dois combattre, mais il y a des situations que tu dois avoir pleinement confiance en Dieu. Tu dois te réfugier en Dieu. Le vrai problème que nous avons en tant que chrétiens, nous pensons que toutes les tempêtes de la vie, il faut les combattre. Et des fois, nous perdons le temps. Il y a des tempêtes qu'on doit combattre. Il y a des tempêtes, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Je compte sur lui, je me cache en lui. Il a dit, gardez silence et vous verrez la délivrance que Dieu va vous accorder. Je parle à quelqu'un, je sais que c'est dur pour toi. Ce n'est pas le moment de gêner, garde silence. Élie, quand il était, j'aime bien ce passage, au Mont Ké, quand il était au torrent des Kérites, il n'a pas fait le combat spirituel. Il avait gardé silence, c'était une tempête, les choses étaient difficiles, il était sous pression, mais Dieu s'était révélé en lui en disant, va à Sarepta, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Le troisième exemple, le tempête a enduré un temps pour tenir ferme. Allons dans les 2 Actes, chapitre 27. À partir du verset 18 jusqu'au verset 25. La Bible nous dit, comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Le 3e jour, nous y plaçâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul se tenait au milieu d'eux et leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu, à qui j'appartiens, que je sers, m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. C'est pourquoi, homme, rassurez-vous que j'ai cette confiance en Dieu, il en sera comme il m'a été dit. » Voilà, là, nous parlons de la tempête à endurer. Il n'y a rien que tu peux faire. Tu dois supporter la situation par laquelle tu passes. Tu dois simplement t'attendre à l'intervention de Dieu. Ils étaient en train de naviguer, la tempête était là. Malgré les efforts qu'ils avaient faits, rien n'avait changé. Mais Paul continuait à placer sa confiance en Dieu. Il a dit, personne de nous ne va mourir. Je m'adresse à toi. Tu perds ton temps en faisant le combat pour la situation dans laquelle tu te trouves. Place ta confiance en lui. Ta délivrance n'est plus loin. Il y a 3 types de tempêtes. La tempête où il faut résister. La tempête où il faut avoir confiance en Dieu. La tempête où tu dois simplement supporter la situation jusqu'à ce que Dieu intervienne. Peut-être il y a une femme qui ne comprend pas, c'est ta tempête. Il y a un mari qui ne comprend pas, c'est ta tempête. Il n'y a pas de combat spirituel. Prie que tu aies le courage. Prie que Dieu lui-même intervienne pour que la tempête dans ton mariage, pour que la tempête dans l'église arrive à se calmer. Passons de l'autre côté en 2021. Je voudrais vous encourager. La communauté du Rocher organise un temps de jeûne et prière. Nous commençons ce lundi 18. D'abord 18, nous aurons un direct. Nous serons à l'église, ce sera un rassemblement. 18 à partir de 18h. Et nous allons continuer avec le temps de prière, le temps de jeûne et prière pendant 21 jours jusqu'au 7 février. Et pendant le temps de jeûne et prière, nous allons aussi avoir un séminaire que nous avons intitulé les séminaires Shift. Nous commencerons le mercredi 26 janvier jusqu'au dimanche 31 janvier. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin. Rendez-vous mardi 19 pendant le temps de
bénisse. Passons de l'autre côté, résistons à la tempête, cachons-nous, apprenons à être courageux, même si la tempête arrive. Amen. You're amazing. You make my life feel brand new.